ensuite, après, vous... Non, Blanche, elle est la dernière. Donc après, c'est Jonathan, et puis moi, je suis le deuxième. Ah. Et voilà. Vous êtes en Afrique du Sud depuis longtemps? Ouais, ça fait au moins une dizaine d'années. Hein. Une dizaine d'années. Donc, vous n'avez pas participé ou assisté aux obsèques de Blanche? Oui, apparemment. Non. Et comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de sa disparition? D'abord, j'ai parlé avec Blanche avant sa mort, c'est-à-dire le jour de l'apparition de l'oracle, le vendredi. On a parlé, elle était en bonne santé. Après, le samedi, il avait fait je suis dans la maison. On a encore parlé. Elle a voyagé le samedi, le même samedi. Et 2 jours après, d'ailleurs, moi je dormais. J'ai pas un ami qui m'appelle, il me dit, mais ça va? Moi je dis, oui, ça va. Et il m'a encore dit, tu es sûr que ça va? Moi je dis, ça va, je vais bien, merci. Mais tu dis pas en ligne? Je dis, ah, entre deux en ligne là. Et c'est tout le monde qui a parlé à moi de la planche. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que je crois un mardi comme ça. Si je me rappelle bien. La chair morte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, ça, c'est pas vrai. Et j'essaie un peu de vérifier par-ci par-là. C'est partout où on parle de la mort des blanches. Sur YouTube, la chair morte. Et quand j'ai appelé ma sœur, Sylvie, c'est là où j'ai compris que non, Blanche est morte. J'ai encore des gens pleurer. Tout le monde pleurait. Elle n'arrivait même pas à m'expliquer comment est-ce que Blanche est morte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a répondu seulement, papi, je ne sais pas. Bon. La douleur était tellement grande que je ne peux pas continuer à poser des questions. Je me suis dit, c'était vraiment terrible. C'est vraiment très compliqué. Voilà un peu complexe. Revenons un peu en arrière. Si vous pouvez nous dire ou nous définir Blanche en 2 petites minutes. Elle était quel genre d'enfant quand vous grandissiez et puis elle était quel genre de personne au sein de son mariage? Blanche était une fille très réservée. Ça c'est là c'est vraiment son caractère, sa nature. Elle ne parlait pas trop. Très gentille, très attrayante. Et c'était une fille qui évitait des problèmes. Elle était vraiment aimable. Blanche. Ouais. Bon, c'est un peu ça. C'était une fille très bien. Blanche, elle a aimé la prière depuis son enfance. Elle aimait prier. Je me rappelle à l'époque, on allait chez pasteur Sylvain de la Borne. C'est là où elle a servi Dieu. Elle était permanente à l'église. On se réveille le matin, c'est d'abord elle qui s'est dit, maman, je vais la prière, maman. Moi, j'ai quitté ça en 1999, je suis allé à Lubumbashi pour mes études. Et c'est là où je suis resté un peu longtemps. Et après, je crois, 5-6 ans après, quand j'ai appris qu'elle était fiancée. J'ai posé la question à maman, elle m'a dit non, elle est fiancée à un pasteur. Voilà. D'abord, avant ça, il y avait 2 fiancés. Il y avait 2 fiancés de Dior. Il y avait un monsieur, un jeune homme, malgré son statut, ma mère avait refusé. Pourquoi? Parce que
Elle se dit non, le garçon, il n'a pas une bonne vue, c'est-à-dire, enfin, une bonne vue pas matériellement. Des points de vue éducationnels. Non, pas éducation, parce que c'est un monsieur qui vient d'une bonne famille, de gens éduqués, mais il était tout tellement emporté, on changeait des filles par-ci par-là. Bon. Bref, c'est une histoire. Ma mère a choisi Marcelo. Elle s'est dit non, c'est le nom de Dieu. Blanche sera vraiment heureuse avec Marcelo. Mais malheureusement, pour elle, c'était un mauvais choix. Pour moi, je le dis, c'était un mauvais choix. Après l'année, aujourd'hui, Blanche n'est plus, elle est partie. Mais le même monsieur continue sa vie avec sa femme, là où elle est. Là où il est. Donc, c'est un peu ça. Depuis que vous avez quitté Kinshasa en 1999 jusqu'à présent, vous n'êtes plus retourné et vous n'avez plus revu Blanche. Oui, j'étais à Boakin avant son mariage. Ah, ok. Et puis Blanche était venue en Afrique du Sud. Ah, ok. Elle est restée chez ma tante. Ok. Je dirais, j'avais tout organisé. Elle a préféré rester dans la famille. Marcelo est venu après. Bon, on est resté avec eux. Je crois qu'Aurat avait 6 mois. Elle avait 6 mois ou une année, je crois. Okay. Et puis bon, Blanche est partie. Voilà. Et quand vous avez vu Marcelo pour la première fois, comment était-il avec vous? La relation était directe, il était cool? Bon, il faut être honnête et sincère. Je l'ai fait une fois, d'abord pour la première fois. Bon. Mon même m'a dit, je n'ai pas vraiment apprécié son comportement. Il était pas réservé, mais recueilli. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Bon. Il avait un comportement bizarre. Bon, j'ai observé, je n'ai pas voulu dire à sa femme, mais écoutez, ton mari, tout ça. Bon, je l'ai regardé. Bon, j'ai posé la question à mon sœur. Il m'a dit, papy, forcément, les histoires, il faut le supporter. Bon, il est tel qu'il est là, il faut le supporter, il faut l'accepter comme ça. Et après, on est resté, et Marcelo est parti. Il avait mon numéro. À plusieurs reprises, quand j'essaie de l'appeler, il était posé sur son téléphone, c'est un problème. Je lui envoie un message, il voit les messages, pas de réponse. Là, du vivant de votre soeur. Oui, oui. Un jour, j'ai appelé Blanche, je dis Blanche, comment quand je crie à ton mari, il ne répond jamais. Il dit, oh non, bon, je vais mettre ton numéro et puis je vais mettre, parce qu'il a beaucoup de numéros, là c'est la raison que moi je m'avais donnée, hein. J'aurais dû compris c'est qu'il y a. Il m'a dit non, je vais mettre un truc là et puis il va comprendre ce que c'est pour moi. Je dis non, c'est faux. Bon, et après c'était passé, c'est comme ça. Il n'a jamais été cool. Il n'a jamais été vraiment très proche de la famille. Je dis une chose, madame Blanche a perdu ses tantes, il a eu plusieurs cas de décès dans la famille. Il a perdu sa grand-mère, il a perdu son oncle, il a perdu beaucoup de gens. Si moi je te dis que Marcelo n'a jamais assisté. Ah bon? Je te dis, il n'a jamais assisté, je ne sais pas, moi je lui posais la question. Il n'a jamais assisté Blanche dans ces moments difficiles. Dans ces moments difficiles. C'est pas vrai. Mais je te dis, il n'a jamais assisté. Je ne l'ai jamais dit. J'ai posé la question à ma soeur, j'ai dit, mais pourquoi les métiers sont toujours absents quand vous sont les problèmes? Ah! Ma soeur a répondu, il a toi. Et moi, en face de ma mort, on avait perdu notre tante. Tantine Touba. Tout le monde était là. Je lui ai encore posé la même question. Après elle, c'était mon oncle, Théo. L'oncle Théo, il a même contribué à l'église Compassion. C'est lui qui a mis, je ne sais pas comment on appelle ça, les pavements et tout.
C'est un ingénieur. Et il a même contribué. Mais quand il est mort, on n'a même pas vu Marcelo. Ni Marcelo, ni sa famille. Donc, il n'y avait pas de considération. Voilà. Ouais, c'est ça. Pensez-vous que Blanche était heureuse sous les toits conjugal ou le reflet qu'il nous donnait sur la toile était... Non, moi, je veux dire tout haut, sans perdre d'être contredit, que Blanche n'a jamais été heureuse. Vous savez, être heureuse ou heureux, c'est pas toujours le matériel. Hein? C'est pas toujours le matériel. C'est aussi la considération, l'amour vrai. C'est pas dire devant la foule que non, j'aime ma femme, moi et ma femme aussi. Et, la réalité, c'est tout autre. Donc voilà. Moi, je dirais que ma soeur, elle n'a jamais été heureuse. Vraiment, elle n'a jamais été heureuse. Marcelo, c'est une arrogance, c'est un menteur. Je le répète encore. Et Marcelo, c'est un menteur, un manipulateur. Marcelo avait juste compris que non, Blanche, elle est trop réservée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la manipuler encore, il faut la matraquer encore. Il faut la retirer de sa famille. C'est ça, Marcelo. Et il a réussi à faire ça. Blanche devenait... Bon, je ne comprends pas les gens qui disent que non, Blanche elle n'avait pas de bonnes relations avec sa famille. Je ne comprends pas ces gens-là. Parce que Blanche était manipulée. Marcelo avait compris le jeu, alors il fallait vraiment la retirer. Elle n'a pas su s'imposer. Oui, Blanche s'est imposée à un moment. Parce que, bon, je ne vais pas faire mention à ça, mais il faut quand même que j'essaie d'expliquer. Oui. Tous ceux qui sont eu comme matériel, maison ou quoi, c'est Blanche qui faisait de ça. C'est Blanche. Et ils ont tout amassé ensemble. Ensemble. Tout le monde sait comment ils ont... Mais oui, ils ont commencé. Marcelo n'avait rien. Il n'avait rien. Ils étaient tous poltrons. Ouais. Voilà. Donc, Blanche s'est ressaisie après. Elle s'est ressaisie après. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler, c'est fait, elle a commencé. Mais du vivant de Blanche, vous aviez quand même pu bénéficier de sa fortune ou... Oui, Blanche, d'abord, il faut retenir une chose. Blanche n'était pas une fille égoïste. Elle n'a jamais été égoïste. C'est une fille qui... Elle a toujours partagé. Vraiment, elle n'a jamais été égoïste. Ouais. Elle a fait des cadeaux à sa maman, elle a fait des cadeaux à ses soeurs, elle a fait des cadeaux à tout le monde. Même moi, je vais le dire aujourd'hui, j'ai eu tant de cadeaux de ma soeur. Parfois, il m'appelait comme ça, le matin, il m'appelait, comment tu vas être? Je lui t'envoie les comptes, sans demander. Tu vois, elle était gentille, elle était vraiment serviable. Voilà. Ça, c'est Blanche. Par rapport à tous ces raisons de rencontre, ça, c'est pas elle. Ok. Pasteur Marcelo nous a laissé entendre que Blanche prédisait sa mort ou son départ anticipatif. Par rapport à ça, je m'aimerais un peu retourner en arrière. Quand vous grandissiez, est-ce que vous êtes d'abord une famille chrétienne? Oui, bien sûr. Et parce que nous, généralement, quand nous sommes chrétiens, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, même par des prophéties ou des songes. Est-ce que vous aviez de messages du genre que Blanche partira anticipativement ou elle a une courte vie? Mais comment expliquer que c'est ce qui est nécessaire de répéter à son mari? Et elle a même répété à l'ère marraine. Oui, je me rappelle. Madame, vous savez, j'ai suivi cette déclaration quand il parlait que non, Blanche savait qu'il allait mourir avec sa voix là. Pour tirer la sympathie des gens, on peut dire que Blanche savait qu'elle allait mourir. Moi, j'ai dit, bon, je vais tout faire de ça. C'est difficile de raconter cette histoire. Lui étant un pasteur, étant un homme de Dieu, quand
Blanche a parlé, il savait qu'elle allait mourir. Qu'est-ce que lui avait fait? Qu'est-ce que lui m'a sauvé? Parce qu'avec le guide de la compassion, il pouvait organiser des séances de prière, faire appel aux intercesseurs ou à ses amis pasteurs, afin de chasser l'esprit démon. Le problème, avant la mort de Blanche avait dit beaucoup de problèmes dans cette maison. Beaucoup de problèmes, alors beaucoup de problèmes. Entre autres, des maladies mystiques. Je dis bien des maladies mystiques. Blanche faisait des crises parfois, tu ne peux pas imaginer. Ah bon? Ah, mais je te dis. Vous savez, il y a des histoires. Il y a plein d'histoires dans mon cœur que je n'arrive plus. On a protégé ces messieurs des martiaux. On a vraiment protégé parce qu'on croyait avoir affaire à un monsieur vraiment honnête. J'ai compris après qu'il n'est pas honnête. Non seulement il n'est pas honnête, il est menteur. Pendant le deuil de Blanche, on était ensemble, toute la famille. Marcelo a pleuré. Bon, entre parenthèses, pleuré. Il a dit à la famille, écoutez, nous sommes une famille, il y a des enfants. Je sais que c'est douloureux. Mais chacun a sa façon de gérer la douleur. Je n'aurais pas que un de nous passe dans les réseaux sociaux pour dire ça et ça et ça. Je sais que les gens vont interpréter de leur manière. Oui, c'est vrai. J'avais parlé de maman, écoutez. Il nous a dit non, les enfants, restez calmes. Ne cherchez pas à créer des bêtises. On n'est pas venu dans les réseaux pour créer des bêtises. C'est la vie d'une personne. On parle de la vie d'une personne. Avant d'en arriver là, Blanche vivait des situations compliquées dans sa maison. Elle vous en faisait part. C'est compliqué. C'est compliqué. Blanche en a parlé parce que je me rappelle un jour. Avant, Blanche avait été à l'imiter sur les fonds avant qu'on acheté l'air au final des pigeons. Un jour, parce que ma soeur aussi était dans les quartiers à l'imiter, Momo, et puis appelle Momo, non, ça c'est la bonne qui appelle Momo, non, maman Blanche est malade. Le temps qu'elle arrive là-bas, elle a trouvé Blanche dans un état. Et quand on appelle son mari dit, et vous l'amenez dans tel hôpital. Pas ça, pas ça, vous l'amenez dans tel hôpital. C'est par là que ma soeur a commencé à faire comprendre. Parce que c'est une fille qui a aussi. Elle a une sorte de. Elle a une sorte de discernement facile. Voilà. Elle comprend les choses spirituelles facilement. Elle a dit comme vous, non, ça c'est pas normal. Il s'est passé des choses dans le Barcelone. Moi, j'ai failli perdre mon neveu. Ah bon? Oui, j'ai failli perdre mon neveu. L'enfant est allé, je ne sais pas, rendre visite à sa tante. Non, mais il y a eu des choses. Madame, il y a eu des choses. Elle n'a pas été heureuse dans cette maison. Elle n'a pas été heureuse. Mais seulement parce que, bon, je ne veux pas voir faire voir tout le monde. Mais, avant sa mort, il a parlé. Il a parlé. Il a laissé des audios, des conversations. Il a parlé. Blanche décède. La nouvelle, je crois être parmi les premières personnes à être informée et à divulguer même l'information sur ma chaîne YouTube. Et quand j'ai lancé les directs, elle est morte, elle n'est pas morte, hein? Elle est décidée, on veut bien le confirmer. Et après, quand la famille était informée, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous vous êtes rendu dans la maison de Blanche pour faire son deuil où vous aviez l'accès interdit. D'abord, ça c'est un problème très important qu'il faut souligner. Et on a appuyé la mort de Blanche. C'est mon petit frère Jonathan
qui est venu annoncer à ma soeur. Vous savez, maman, elle est, depuis un moment, dit aussi l'âge. Elle a quel âge exactement, non? Bon, moi, toujours dit qu'on dit j'avais l'âge de la femme. Hein. Non, mais maman, elle est déjà maman, elle est dans son 3e âge. Ouais, c'est une femme. Ok, ma mère a plus de 70 ans. Enfin, là, elle a 70 ans. Oui, et ça, elle a pris quand mon frère a pris une nouvelle, il n'a pas voulu de ça, maman. Il a appelé ma grande sœur. On doit remettre un stage pour annoncer le nouvelle maman. D'abord, il n'a pas dit, il n'a rien dit à ma sœur. Il a appelé ma sœur et dit bon, je viens te prendre, comme ça on va quelque part. Ma sœur répond, mais moi je vais aller au travail. Il dit non, attends, moi je viens te prendre. Ça c'est Jonathan, déterminé. Il vient à la maison, il prend ma sœur. Arrivé, ma sœur était Jonathan. Au musée, c'est comme si il ne parlait pas. Je me dis, attends, tu as un problème ou quoi? Non. Elle s'est rendue compte quand ils sont arrivés devant, parce que Marcelo a un appartement en ville là-bas. Arrivé là-bas, bon, il était la cité blanche de pied. Ça a failli mourir. Qu'est-ce que tu me racontes? Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Blanche n'est plus telle blanche. Très blanche. Blanche n'est plus comment? Explique-moi un peu. Jonathan, explique-moi un peu. Il n'a pas pu expliquer. Il dit, je ne saurais pas et je ne sais même pas comment expliquer. Ce qui est vrai, qui est, elle est morte. Ce qui est bizarre, Blanche, elle a une famille, elle avait une famille, des connaissances, tout ce monde-là. Mais Marcelo n'a pas voulu faire le deuil dans la résidence, la maison qu'ils ont achetée les Blanches. Et tout le monde était dans l'appartement, en ville. Voilà. Ma mère qui s'élève, elle plairait certainement à Chlouba, disait moi, ouais, il doit moi, et il va payer. Elle a posé la question à Marcelo, comment voulez-vous faire les deuils de ta femme? Cette femme qui vous avez fait la vie ensemble, tout ce que tu as aujourd'hui, vous avez aujourd'hui, vous l'avez eu ensemble avec elle. Mais faire les deuils dans Marcelo, dans ce courage, il répond à ma mère, non, je ne vais pas faire le deuil chez moi parce qu'il y aura la presse, ils vont filmer dans ma maison et tout, comme si c'était un petit paradis. Non, Marcelo, tu restes seulement père, parce que tu sais, si la presse venait, c'est tout. Vous voyez, Bima, Marcelo, entre parenthèses. Donc voilà, il n'a pas voulu. On a fait les deuils des Blanches, c'était juste un groupe de gens. Et là, maintenant, il a accepté. On va aller à Binza, faire les deuils, mais tout le monde n'avait pas accès dans la maison. Tout le monde, pas tout le monde.
il y a des villas, je ne sais pas moi, l'autre villa, il y a des gens qui étaient là, un groupe de gens, maman, vraiment, c'est comme s'il y avait une fête. Là, on n'a pas invité tout le monde. Et tout le monde doit aller à l'église, tout le monde doit aller au stade. C'est fini. À la maison, non. Mais maman avait quand même accès. Oui, parce que il s'est dit, bon, comme maman connaît à la maison, il y a un groupe de gens. Marcelo en haut là-bas, il jouait une pomme, il était à l'aise, ses amis, il causait. Pendant le deuil. Pendant le deuil, Blanche est allée à la mort. Vous imaginez. Vous imaginez. Ma sœur, elle voulait parler avec Marcelo des choses, je suis en bon temps. Regarde Marcelo. Quelqu'un qui a perdu sa femme, une mère de ses enfants, en train de jouer, de causer comme si rien n'était. Mais quand il y a des gens, il fait semblant, il les fait apparaître dans l'air comme si vraiment. Ma sœur m'a dit, je l'ai très mal. Voir ce monsieur avec ses amis, je ne sais pas pasteur ou comment, en train de rigoler, de causer comme si rien n'était. Quand je l'ai regardé, ma soeur m'a dit, quand je regardais ce monsieur, je lui ai dit, Seigneur, donne-moi la maîtrise, donne-moi la paix. C'est ce qui est arrivé. Et il a tout précipité. Pour en dire Mais pourquoi vous n'aviez pas de mots à dire? Parce que c'était étonnant. Quand on a annoncé le départ de Blanche, tout le monde était triste et compatissait. Ressentait même de la douleur et de la pitié pour Pasteur Marcelo. Mais quand on a annoncé seulement les jours de l'inhumation de Blanche, tout le monde a dit non, non, c'est pas possible. Pourquoi c'est précipité ainsi? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette rapidité? Mais la famille n'avait rien dit. Pourquoi vous étiez réservé ainsi? C'est manque de pouvoir, manque d'argent? Madame, c'est pas manque de pouvoir ou manque d'argent. D'abord, émotionnellement, c'était vraiment difficile de commencer à faire de l'opposition entre nous. Donc, gérer la douleur là, ça n'a pas été facile. Alors on s'est dit, bon, chercher à faire la paix. Tout le monde venait, il conseillait. Il y avait un groupe de gens, membres de la famille, ils disaient non, voilà. Contrairement à ce que les gens disent, oh non, non. Non, on va acheter une grande paix, vraiment, les jours, c'est tout ça. On ne cherchait pas à créer des troubles, pas des troubles, mais il y avait quand même, on devait poser, faire un arrangement ensemble entre Marcelo et nous, pour voir comment est-ce qu'on peut organiser les délais. Marcelo, d'abord, il a tout organisé seul avec les membres de l'Église, sans pour autant associer les membres de la famille. Et après, il envoie des gens pour nous conseiller. Donc, il a manipulé tout le monde. Il a manipulé tout le monde. Marcelo ramène le corps de Blanche à Kinshasa. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Maman est allée voir sa fille endormie pour ne plus jamais se réveiller. Elle a vu le cadavre de Blanche, quelques membres de votre famille aussi. Oui, à la mort, ma soeur était là. Maman aussi a été là. Maman aussi. Bon, maman, elle n'a pas pu. Elle n'a pas supporté. Mais elle est quand même rentrée. Oui, ma soeur était là, tout était là. Il y avait des tantes aussi, des membres de l'église qui étaient là aussi, et quand même, on devait la péter, tout ça. Donc, on s'est arrêté là. Et comment est-ce qu'elles ont trouvé le cadavre de Blanche? Il y avait des cicatrices, des signes de l'opération. Vous savez, madame, ça c'est un problème très délicat. C'est un problème que ma grande sœur, elle n'a pas pu gérer ça. Elle n'a même pas eu le temps de voir ça parce que c'était vraiment c'est une douleur qu'elle n'arrivait pas. Parce que la dernière personne qui a eu Blanche était ma grande sœur.
Qui a vu Blanche vivante. Oui. Bon, en fait, tout le monde était là le vendredi, à la fête. Mais les samedis, quand elle voyageait, elle a appelé ma soeur. Sylvie, qui habite à Nigo. Il dit à Sylvie, on se rencontre à l'aéroport parce que moi je voyage. Il est arrivé, il a dit, ben, tu es où? Moi je dois partir. Sylvie est arrivé, il m'a appelé. Ma soeur m'a dit que Blanche n'arrivait pas à aller comme ça en face. Ok. Donc c'est comme si, je ne sais pas. Le chauffeur était là, il a appelé le chauffeur, il dit non, sur la valise là, il a pris une valise, il l'a remis à ma soeur. Je me suis dit, mais quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, c'était une façon de dire au revoir, mais comment? Elle a dit, ah, merci, il y en a qui viennent. Et puis quand je vais revenir, on va parler, on va causer tout ça. Ok, ça va, il dit à son chauffeur, bon, tu déposes derrière la maison. Ça, c'était une façon de dire au revoir. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle est voyagée seule avec l'enfant, avec Tabiri, où elle était vraiment seule. Bon, là, je n'ai pas bien posé la question. Je ne sais pas, parce que c'est comme s'il était passé avec Tabir, oui, parce que c'est le bébé. C'est comme s'il y avait chiffres rouges, je peux rentrer. Non, mais pas entre les chiffres rouges. Mais Tabir était là. C'est l'emmène de Tabir de Tabir. Et puis, Pasteur Marcelo les a rejoints. Ouais. Mais après, à partir de là, vous n'avez pas posé assez de questions à Pasteur Marcelo pour savoir un peu plus qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé. Il a trouvé Blanche dans quel état? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, vous savez, Marcelo, on a posé toutes ces questions à Marcelo. C'est là que c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un malin. C'est un malin. Je le dis encore aujourd'hui qu'il va payer. Il va payer. Peut-être qu'il croit qu'il s'est monté de nous. Il s'est dit qu'il est fort. Mais il va payer. Là, je suis arrivé le samedi. Elle a parlé de maman le dimanche. Elle a parlé longtemps avec maman. Elle a dit non, maman, je vais envoyer Jonathan, donner l'argent. Ça, c'est le dimanche. Là, elle est à Turquie. Là, elle a fait. Je retourne à la maison. Et après, à un moment, je ne sais pas si je me moment, le soir, maman a essayé de rappeler Blanche encore, ça ne passait pas. Il était vraiment inquiet là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a essayé des jeunes Blanches, ça ne passait pas. Est-ce que Pasteur Marcelo avait pris des jours les dimanches? Oui, oui, oui. Alors, regarde ma fille. Parce que maman était informée que non, Blanche, non, il avait. C'est que moi je sais, Blanche, il avait un problème. C'est pas ici, je porte la main droite ou gauche. Voilà, il avait ce problème-là. C'est ça. Mais d'après les médecines, ça ne peut pas coûter la vie. Ça, c'est ce que moi je sais. Ce qui est arrivé après, en tout cas, c'est ça. C'est Marcelo et son pasteur, celui qui est resté là-bas, Ebi Blanche, et lui et son père spirituel, Kapepula, que je dis, ce messier de Kapepula, tu as des enfants comme Blanche. Vous allez payer. Et c'est lui qui a amené la femme en question. Il y a aussi un monsieur là. Moi, je vous appelle des messieurs. Ce sont des messieurs. Pas question de me dire, oh, bah, les hommes de Dieu. Non, ce sont des messieurs. Ce n'est pas une insulte. Ce monsieur qui est au Canada là-bas et les messieurs Kapepou là. Les quatre messieurs là. Il doit être Blanche. Blanche décède, on enterre Blanche, et puis qu'est-ce qui se passe par la suite? Oui, quand on a enterré Blanche, Marcelo est parti, sur disant que non, je vais à Barcelone, vacances et tout ça.
Et après, il est revenu, on a fait. La maman était toujours dans la résidence de Blanche. Non. Quand Marcelo est parti, maman aussi est partie. Oh, mais après l'enterrement, maman était quand même Maman rentrée était chez là. Blanche. Maman était là. Elle était là avec Ses ma famille. petits-fils. Oui. Elle était là après, 2-3 jours après. Il y avait une réunion là entre les deux familles, c'est-à-dire la famille Tunasi et la famille. On en parlait. Et il n'y avait rien de concret. Là, on m'a dit non, voilà, nous allons parler, laissez-moi partir d'abord parce que, bon, d'après lui, la douleur que j'ai, c'est je ne saurais pas dormir. Aussi, laisse-moi partir. Quand je vais revenir, et puis on va encore parler. Il est parti. Voilà. Les enfants en France. Et quand il est revenu, il a appelé maman. Je ne sais pas si il a appelé maman, mais il m'a envoyé un message comme ça, il dit non. Venez prendre les effets de blanche. Et c'est là où les problèmes commencent. Les mensonges encore. Ma soeur qui arrive chez Marcelo, ma soeur, enfin mes soeurs, et il y avait d'autres membres de la famille. Il y avait aussi un frère là-bas. Ma soeur dit à Marcelo, nous sommes de Louba. Dans nos coutumes, c'est la famille qui est dans la chambre pour récupérer les effets personnels de la défense. Ma soeur dit, dans ma chambre. Ah, dans ma chambre, vous n'en faites pas. Alors, moi, ma soeur dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, nous on reste au couloir, je me fais sortir des soirs, comme ça on parle. Oh non, pas aujourd'hui, je suis derrière, je suis fatigué, il faut revenir demain. Oui, bon, il n'y a pas de problème. La famille des Blanches, je répète et puis j'insiste bien, on n'a rien demandé à Marcelo. On n'avait rien demandé à Marcelo. On n'avait rien réclamé. Parce que vous savez, madame, les Congolais, nous avons un problème très sérieux. Les Congolais est prêt à répondre, mais il n'est pas prêt à écouter ce que la personne dit. Je dis bien que la famille n'avait rien demandé, mais d'après nos coutumes, Louba, lorsqu'il y a un cas de décès, on récupère les effets de fin ou de la défaite. C'est ça. Donc, Marcelo nous a appelé. Ma mère a dit à ma sœur, mais pourquoi Marcelo, il est vraiment pressé de faire sortir ce soir-là? Et on a juste compris après que non, c'était une façon de se débarrasser de Blanche. Il a dit à mort, ses filles, si sa famille vient prendre toutes ces affaires. Il vous a également réuni ses photos, ses portraits ou... Non, ça il n'a pas réuni. Même des téléphones, il n'a pas réuni, même des trucs de certificat de décès, il n'a pas réuni. Donc vous n'avez jamais vu les certificats de décès des Blanches? Il nous a remis un document via WhatsApp. Même pas sur email, mais WhatsApp. Et c'est écrit en français. En Turquie, il parle turkish. Ça. Et même si il faut faire le translate, d'abord on donne le document officiel à la famille, surtout à la maman de l'enfant. Il nous a remis un document écrit en français. Il disait. D'après ma connaissance, quand je lis le document, j'ai dit non, ça c'est pas vrai ça. Mais je n'ai pas voulu répondre tout de suite à un moment. Je vais aller sur ça. Marcelo, la famille arrive les jours après, le lendemain. On trouve les affaires des Blanches dehors, les valises des Blanches. Vous imaginez une femme comme Blanche? Elle est bien s'habiller. On trouve des valises. Je ne sais pas moi, 3-4 valises là dehors. Et puis il y avait d'autres effets qui étaient pêle-mêle comme ça. Ouais. Ma soeur, bon, elle n'a pas fait attention des valises à la maison. C'est ma soeur qui répond à ma soeur avec arrogance. On a les histoires des Blancs là-bas. C'est les histoires des Blanches. Ça, les histoires des Blanches. Ah, ok. Il y avait une sœur qui était là, elle dit non.
Il ne faut pas discuter. Vous avez des histoires, ça vous a entendu. Vous avez des histoires. Vous avez entendu. Arrivé à la maison, maman a dit non. Soyez calme. Ouvrez-moi les valises, je vais voir. On a ouvert les valises, il n'y avait rien de spécial. Le vieux vêtement qui doit s'apporter il y a 510 ans passé vite. Il n'y avait même pas les sacs. Même les habits récents qu'il a portés avant sa mort, on n'a pas vu ça. On n'a rien vu. Et vous n'avez pas téléphoné par la suite pour en savoir un peu plus? Non, non. Nous sommes dit non, écoutez, d'abord, ce n'est pas nous qui avons lancé cette histoire-là. Bien qu'on allait dans la réunion, on a dit. Mais ça vous avez le droit. Oui. Mais il a seulement précipité les choses. Venez prendre, venez prendre. Maman dit à ma soeur, c'est bon. Ce qui est resté, chiffre et Choukran, son étrange fille. Et Choukran, je crois chiffre là parce qu'elle même avec sa mère, même les deux. Son grand détail. Dit bon, ça va. C'est qu'il a gardé ça pour les enfants. Il n'y a pas de problème. C'est dans les chambre. Off, madame. Un bon dimanche comme ça, Marcelo, dans ce délire, parce que moi j'appelle ça délire. Ça, c'est pas péché, ça. Il commence à parler. Je remis des sacs et des sacs. Et on a tous suivi après. Voilà. Je remis. On a pris des sacs et des sacs. Des sacs de valeur. Des habits coûteux, des grandes marques. Je te dis que ma mère, là où elle était, choquée, elle dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Pourquoi mentir comme ça? Pourquoi mentir comme ça? Toi qui te dis un homme de Dieu, pourquoi mentir comme ça? Moi j'ai appelé ma grande sœur, je dis, mais j'ai écouté Marcelo, il m'a dit, oui, j'ai écouté Marcelo, c'est vrai. Est-ce que vous me confirmez que c'est vrai ce qu'il dit? Ma sœur m'a dit, papy, c'est faux, Christophe, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je peux aller ouvrir ces valises, je vais voir qu'il n'y a rien de spécial. Tu connais Blanche, il n'y a rien de spécial. Même pas des parfums, même pas montre, parce qu'il a dit non, ça c'est Marcelo, il a dit non, Blanche ne peut pas les bijoux. Mais ma sœur a dit, Blanche a des bijoux. Il y a aussi des vidéos dans lesquelles elle est en bijoux. Voilà. Qui est Marcelo a gagné. Ça, on n'a pas fait ça un problème. On n'a pas fait un problème avec ça. On dit bon, ça va. Je suis très bien chiffre en ce moment. C'est bon. C'est le de la maman, pas de problème. Mais aller mentir devant les gens qui voilà, moi j'ai remis ça, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes. Et puis après cette prédication, vous les avez recontacté ou? Non, il y avait seulement une sorte de. Les gens se sont dit non, il ne faut pas tout réagir. Et après, pasteur Marcelo qui se tient devant, en fait, les gens de son église disent que c'est une ancienne prédication. Orphelin, ne vous laissez pas avoir par vos oncles et vos tantes. C'est faux. Là, c'était une sorte de vous défier où le message était vraiment adressé à vous, la famille des Blanches. Parce que après toute cette histoire-là, après tout ce qu'il a dit concernant les habits, les effets de Blanche, tout ça, on est resté calme. Après, il y avait des réunions, il y avait des contacts. Il commençait dans les coulisses, Marcelo disait toujours que non, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Elle dit non, je ne suis pas une monarchère, c'est autre chose. Et la famille s'est dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il a montré vraiment ce qu'il est. Et on a engagé un cabinet d'avocats. Parce qu'on n'avait même pas l'intention d'ailleurs. Ça, je vous dis sincèrement. Pour ma mère, en tout cas, non. Ça, tout bien sûr. Et à part ou en dehors de visite personnelle des Blanches, comment vous êtes organisé ou vous êtes convenu pour le partage maintenant des biens, tels que les finances, des biens matériels? Oui, d'abord. Parce que la loi congolaise prévoit 25%. Oui, d'abord, il faut retenir une chose.
avant d'y arriver à ça. Voilà votre maman. On peut afficher. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ah, c'est pour ça, non? Ouais. Moi, je vais capturer pour oui, il n'y a pas de problème. Que les gens c'est faux. Les gens croient que vous extrapolez. Non, mais il écrit un message. D'abord, vous savez, le problème, c'est pas le remariage. Les remariages. Il peut se remarier. Marcelo, il dit pour les se remarier. Et puis, je voudrais même lancer un petit message aux enfants. Je commence par Oracle, Choukrani, chiffre d'établir. Respecter la femme de votre papa. Il faut la supporter comme telle. Là, il n'y a pas de problème. Mais, Marcelo doit remettre le document original de divorce. Mais quand votre maman rendait visite à ses petits-fils, je crois sûrement elle échangeait avec Choukrani. N'avait-elle pas posé des questions à Choukrani pour en savoir un peu plus? Et Choukrani n'a-t-elle rien révélé à maman? Bon, moi je ne vais pas trop condamner les enfants, je ne vais pas faire trop de problèmes. D'abord, Chifra, elle ne parlait pas. Chifra est oracle, j'avais dit ça tout à l'heure. Choukrani, au moins, elle parle. Maman aussi ne peut pas trop blesser les enfants. C'est une question, ça ne sert à rien. Pour elle, elle se disait, bon, je vais aller voir mes petits-fils, mes petites-filles, et puis bon, poser avec eux, etc. Voilà la famille, en tout cas, vous nous avez suivis et je vous attends le temps de vous adresser à l'opinion publique. Je veux seulement dire une chose. D'abord, on n'avait pas l'intention de faire toutes ces émissions parce que nous, on croyait qu'on avait affaire à un monsieur honnête, un monsieur bon, mais juste après, on a compris qu'il n'est pas vraiment. Il est vraiment malhonnête en tout. Ça, je le dis. Marcelo, il n'est pas, d'abord, c'est un menteur, manipulateur. Marcelo, nous devons aller avec lui parce que ces gens de personnes n'écoutent que la voix de la force. Et nous sommes prêts, même s'il faut exprimer le corps de blanche, on va le faire. On va le faire pour en finir. Je ne suis pas venu pour chercher la sympathie de certaines personnes. Je suis venu répondre à Marcelo. Parce qu'on parlait avec lui au téléphone. D'abord, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. J'ai dit, mais comment on peut continuer avec une telle personne? C'est pratiquement impossible. Nous sommes là, la famille est là. Il y aura une réunion à la fin de ce mois ici. Si ça va bien, c'est bon. Si non, ben. Vous allez rebondir encore. Donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que nous avions répondu à tous vos questionnements. Nous avions vraiment répondu à vos attentes. Et donc, on a parlé de la mort de Blanche, donc, de ses effets, de ses enfants. Vous avez tout compris au fait. Voilà, donc, Castellane Étienne, la vie n'Étienne qu'à un fil. On a parlé de la ligature, d'une petite opération. Donc, le mieux à faire, c'est d'exhumer les corps pour le réexaminer. Et je crois que votre maman doit se sentir culpabilisée. Hein, parce que quand Blanche lui dit, maman, je vais divorcer, c'est elle qui a insisté. Peut-être si elle avait donné son accord, Blanche serait encore en vie. Bon, vous savez, madame, tu es une femme comme ma mère. Une femme aime toujours le bonheur de ses enfants. Ça, c'est important. Parce que,
D'abord, au départ, je vous ai dit que bon, il y avait deux messieurs qui sont présentés pour épouser Blanche. Il y avait Marcelo. C'est l'une des raisons que le fiançailles a duré pendant 5 ans. Parce que Blanche se disait, mais je vais me marier, maman me dit, je vais me marier avec un pasteur. Elle était trop jeune, hein? Une jeune fille. Elle s'est dit, ah, maintenant les pasteurs ne vivent que des membres, des offrandes. Ce messieurs, c'est un monsieur sur le plan social, c'est vraiment un monsieur. Tu comprends? C'est un garçon qui vient d'une bonne famille, d'une très grande famille d'abord, beaucoup. Maman l'a compris. Donc, là, il faut comprendre que ma mère voyait Pasteur Marcelo comme un bon monsieur, un homme de Dieu. Sa fille sera heureuse, mais malheureusement. Alors, quand Blanche est revenue après pour dire à maman, tu dois divorcer. Cette dame qui nous a éduqués selon la parole de Dieu, cette maman qui nous a appris la parole de Dieu depuis notre enfance, elle a encore dit à Blanche, on ne se marie pas pour divorcer un jour. S'il y a des problèmes, cherchez toujours la grâce de Dieu et arranger ces problèmes-là. Ça, c'est les conseils d'une maman qui donne à sa fille. Et tellement que Blanche avait divorcé, maman a dit à Blanche qu'il a la volonté de Dieu soit faite. Si c'est pour ton bonheur, alors fais-le. Voilà. Malheureusement,